Il y a des auteurs que l'on découvre dans les librairies, portés par des maisons d'édition, les prix littéraires, les interviews et les articles bien placés. Et puis il y a les autres, ceux qui écrivent sans bruit, ceux qui ne profitent pas toujours de la lumière, mais qui continuent quand même parce qu'ils n'écrivent pas seulement pour vendre. Ils écrivent parce qu'ils ont quelque chose à déposer quelque part. Une vérité, une blessure, une phrase qui pourrait, peut-être, tenir compagnie à quelqu'un. Je crois que j'appartiens à cette deuxième famille. Je suis né à Bruxelles. Je n'ai pas commencé jeune avec le rêve de devenir écrivain. J'ai commencé à l'âge où beaucoup se contentent déjà de regarder derrière eux. Je n'écris pas pour faire carrière, ni pour entrer dans un monde littéraire trop occupé à reconnaître ce qu'il connaît déjà. J'écris pour réaliser quelque chose de personnel, presque intime. Depuis, 13 livres ont vu le jour. Tous parlent d'hommes et de femmes. J'aborde l'amour, la mort, le pardon, les fautes, les regrets, les blessures d'enfance, la maladie, la spiritualité, la solitude, le besoin d'être aimé. Et cette question qui revient toujours, qu'ai-je fait de ma vie? Je suis un auteur auto-édité. Cela signifie que j'avance seul avec mes moyens, mes lecteurs, mes publications, mes réseaux, mes espoirs et mes déceptions. J'écris avec des mots simples. Non pas des mots pauvres, mais des mots que l'on comprend sans devoir ouvrir un dictionnaire. Des mots qui peuvent entrer dans une cuisine, dans une chambre d'hôpital, dans une maison silencieuse, dans le cœur de quelqu'un qui n'a plus envie de faire semblant. Mon écriture ne cherche pas à impressionner. Elle ne donne pas de leçons du haut d'une estrade. Elle tend plutôt une main, avec cette intention claire, toucher le cœur de ceux qui ont aimé, qui ont chuté, mais qui se sont relevés. Elle parle aux gens ordinaires, c'est-à-dire à ceux qui portent en eux des histoires extraordinaires sans toujours le savoir. Pour moi, les livres ne sont pas seulement des histoires. Ils sont souvent des chemins intérieurs. On y trouve des personnages blessés, des âmes en recherche, des hommes et des femmes qui se débattent avec leurs choix, leurs souvenirs, leurs fautes, leurs silences. On y trouve aussi cette conviction qui traverse une grande partie de ce que j'écris. L'amour est plus fort que tout. Et puis, la maladie est entrée dans ma vie. Un cancer du poumon, la plèvre atteinte, le cerveau touché. Des mots lourds que personne ne veut entendre. Cette réalité-là ne se contourne pas avec de jolies phrases, elle est là. Elle prend de la place. Elle réduit l'avenir, bouscule les projets et oblige à regarder le temps autrement. Mais même là, j'ai continué à écrire. Il ne s'agit pas de faire de moi une statue courageuse. Les statues, c'est froid. Moi, je doute. J'ai peur. Je suis fatigué, je prie et j'espère. Parfois je râle, je tombe, je pleure, puis je me redresse comme je peux. Je ne suis pas un héros de papier glacé. Je suis un homme qui regarde la vie en face avec ses forces et ses failles. Un homme qui essaie encore de mettre un peu d'ordre dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il voudrait laisser derrière lui. J'aurais aimé avoir plus de temps. J'aurais aimé avoir le temps de terminer mon 14e roman avant de fermer les yeux. Cette phrase dit beaucoup. Elle ne parle pas seulement de la peur de quitter les miens. Elle parle surtout de l'envie de continuer à écrire. Elle dit qu'il reste des personnages en attente, des chapitres suspendus, des phrases qui n'ont pas encore trouvé leur place. Elle dit cette injustice terrible, avoir encore tant à écrire, alors que le temps, lui, devient plus court. Mais une vie d'écriture ne se mesure pas uniquement aux livres que l'on termine. Elle se mesure aussi à ce qui a déjà été publié. 13 livres, ce n'est pas rien. Car dans un monde où beaucoup rêvent d'écrire sans jamais y arriver, moi, j'étais jusqu'au bout pour laisser une trace. Dans un monde où l'on parle parfois très fort pour ne rien dire, j'ai choisi de raconter des histoires pour éclairer un peu la vie.
Je ne prétends pas avoir réinventé la littérature. J'ai essayé de faire quelque chose de sincère en écrivant avec mes tripes, avec mes doutes, avec ma foi en l'amour, avec cette urgence de rappeler aux autres qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour aimer. Pardonner, remercier, vivre. Je suis un auteur de la seconde chance. Un homme qui a voulu transformer ce qu'il portait en mots partageables. Et si mes livres continuent de vivre quelque part dans une bibliothèque, sur une table de chevet, dans une phrase soulignée ou dans le souvenir d'un lecteur, alors tout cela n'aura pas été vain. Parce qu'écrire au fond, c'est peut-être simplement ça. Laisser une lumière derrière soi, pour que quelqu'un d'autre, un jour, ait un peu moins peur dans le noir et trouve sa voie.